Bonsoir à tous. La France compte environ 40 millions de voitures. Nos habitudes vont-elles changer? La voiture individuelle va-t-elle peu à peu s'effacer? La loi d'orientation sur les mobilités, en tout cas, est revenue tout à l'heure devant les députés. Bonsoir Jean-Claude Puerto. Bonsoir Jean. Invité éco de France Info ce soir, fondateur du groupe UCAR, environ 400 agences, 10 000 voitures en location. Mais vous êtes peu à peu, Jean-Claude Puerto, en train de changer de métier. Moins de location classique et plus de partage. C'est fini la location? Oui, pas forcément moins de location classique, parce qu'on aura toujours nos voitures. Mais on s'est posé la question, comment être plus utile à cette société qui est en grande transformation? On a un savoir-faire, on sait partager les voitures. Ça fait des années qu'on partage des milliers de voitures avec des millions de clients. Ça nous a apporté un savoir-faire. On a développé une technologie, on s'est dit, mais comment être plus utile à la société? Et on s'est dit que rien n'était plus utile que de contribuer à développer la société du partage dans l'automobile. Et on va en parler, mais votre intérêt, vous, loueur traditionnel, très installé dans le paysage, qu'est-ce que c'est? Notre intérêt, c'est que demain, on ne loue plus 100 000 voitures en France ou 150 000, mais c'est qu'on en loue 10 millions. Et qu'on se fasse payer pour notre savoir-faire, mais surtout qu'on soit utile à la société. Vous testez une offre d'autopartage depuis 6 mois environ, c'est ça à peu près? Oui, ce qui est important, c'est que ce qui est difficile dans l'autopartage, c'est de le sécuriser. Et donc de convaincre les propriétaires. Combien de propriétaires avez-vous convaincus déjà? C'est quand même un virage pour votre groupe. On a développé un système de partage dans la proximité. Ça veut dire que les propriétaires peuvent aujourd'hui apporter leurs véhicules dans nos agences pour les partager et en obtenir un revenu. On a environ 50 véhicules de particuliers dans une dizaine d'agences et qui fonctionnent parfaitement bien. Donc c'est vraiment un test aujourd'hui. Est-ce qu'ils récupèrent leur voiture en bon état? Alors, nous nous engageons à ce qu'ils récupèrent leur véhicule en bon état. Nous avons l'habitude. Nos 10 000 voitures fonctionnent. On les restitue toujours en bon état pour le prochain client. Oui, ils récupèrent leur voiture en bon état. Et si ce n'était pas le cas, ils ont un véhicule de remplacement. Le lundi matin, quand ils vont au travail, si on ne leur a pas restitué la voiture parce qu'elle était abîmée le dimanche soir, eh bien, ils auront une voiture neuve le lundi matin pour partir à leur travail. Combien gagnent-ils avec ce système? Alors, on le voit bien. Il y a des gens qui nous ont laissé leur voiture pour les vacances, pour un mois entier pendant les vacances. Et là, ils gagnent 500-600 euros par mois. Ça pourrait être plus sur une grosse voiture. En moyenne, compte tenu de la disponibilité des voitures que nous observons, les gens ont une disponibilité d'environ 7 jours par mois. Eh bien, ça paye la moitié du coût de leur voiture. La moitié du coût de leur voiture, ça veut dire que si leur voiture leur coûte 400 euros, avec les amortissements, l'entretien, l'assurance, le carburant, eh bien, le partage va leur en rembourser 200. Et si je mets du côté de celui qui loue la voiture, est-ce qu'il va la payer aussi cher que s'il faisait une location classique chez vous ou chez un de vos concurrents? C'est le même prix? Oui, pour le moment, il la paye le même prix que sur nos voitures, mais 40 euros par jour, tout compris, c'est un prix qui est très bon marché. Cet été, vous avez franchi un palier. Vous proposez aux gens de les aider à acheter une voiture à condition de la mettre en location plusieurs jours par mois. C'est-à-dire, vous poussez à l'achat, c'est ça? Oui, parce que la loi, au 1er juillet, interdit 1 million de voitures de rentrer dans la grande région parisienne. Et l'année prochaine, ça sera 2 millions et dans les grandes villes de France. On a considéré qu'on avait suffisamment de retours d'expérience sur la mise en pension pour offrir à des gens qui nous achètent une voiture le même prix que leur vieille voiture. C'est-à-dire que si quelqu'un a une voiture à 100 euros, qui lui revient à 100 euros, une vieille voiture qui lui revient à 100 euros, eh bien on va lui donner une voiture neuve pour 100 euros par mois. Parce que tout simplement, on aura défalqué les revenus du partage de ce que coûte la voiture, c'est-à-dire... À condition qu'ils mettent cette voiture à votre disposition et donc à la disposition d'autres conducteurs? C'est exactement ça, 7 jours par mois. mois. Mais franchement, Jean-Claude Puerto, pousser les gens à acheter une voiture, est-ce que c'est l'avenir? Vous parlez d'écologie, vous parlez d'environnement, vous parlez de partage. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est bon pour la planète? Parce que finalement, vous poussez quand même à de nouvelles acquisitions. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est 40 millions de voitures, dont 15 millions ont plus de 10 ans. Donc extrêmement polluantes. Et ce que nous proposons, c'est de rajeunir ce parc. Il y en a assez du tout voiture
ou pas de voiture du tout. Parce que finalement... vous essayez de vous glisser dans l'interstice avec l'argument de l'environnement, c'est ça? Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On voit ce que nous a apporté le tout voiture et pas de voiture du tout. Hein, tu es un pro-voiture ou tu es un contre-voiture? Ça nous a apporté que du conservatisme. Ça nous a apporté un parc qui vieillit et des progrès technologiques qui sont complètement confisqués par ce parc qui vieillit. Nous, ce que nous proposons, c'est de rajeunir le parc et de diminuer le nombre de voitures. On n'a pas besoin de 40 millions de voitures. Avec 30 millions de voitures partagées, ça suffirait. Mais des voitures beaucoup plus jeunes. Je crois vraiment qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire rouler des voitures de plus de 10 ans. Les gens qui ont des voitures de plus de 10 ans ne sont pas de mauvaise volonté, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des voitures plus neuves. Vous n'êtes pas les seuls, Ucar, à proposer de l'autopartage, évidemment. Plusieurs acteurs français aussi sont sur le marché, à commencer par Drivey, devenu leader européen, racheté par l'américain Getaround. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard ? Je crois que le partage va se développer, que c'est un enjeu économique considérable. Et comment est-ce que vous allez faire la différence face à des acteurs beaucoup plus gros, les GAFA? Et que les GAFA s'en sont rendus compte. Mais oui, on en parle des GAFA, si on les vend Google, Amazon, la Facebook. société dont vous avez parlé, 300 millions d'euros, c'est que les GAFA se sont rendus compte que c'est une manne extraordinaire. Nous voulons proposer du partage dans la proximité. On veut un partage qui ne soit pas un facteur d'exclusion et on veut un partage créateur d'emplois. Donc avec des emplois de proximité. Qui espérez-vous convaincre, Jean-Claude Puerto? On espère ceux qui ont déjà des transports en commun à disposition, ou tous ceux, je pense notamment aux Gilets jaunes, qui ont dit « nous n'avons pas de transport en commun, nous avons besoin de notre voiture ». Le partage, c'est pour eux aussi ou pas? mais bien sûr, ils ont évidemment raison. Le transport en commun s'adresse à un certain nombre de personnes, mais parfois il est inopérant. On a besoin de sa voiture. Moi, vous savez, je fais ce métier depuis longtemps, je suis frappé que seuls 10-15% de la population puisse un jour dans la vie acheter une voiture neuve. Grâce au partage, on doit tous pouvoir rouler dans une voiture neuve. Que ce soit la nôtre ou pas la nôtre. Que ce soit la nôtre ou pas la nôtre. Que ce soit la nôtre ou pas la nôtre. Sa consommation, sa pollution est divisée par 2. La sécurité est améliorée. C'est un impératif social. Nous pensons qu'il ne faut pas choisir entre environnement et social. Jean-Claude Puerto, le fondateur du groupe Ucar, invité Éco de France Info ce soir. Merci à vous.